Avec Carrefour, le CAC positive. Bienvenue dans le Duplex Bourse du jeudi 29 août. Et oui, Carrefour en tête du CAC, plus 5%, ce qui fait que l'indice phare de la Bourse de Paris regagne du terrain dans le sillage des places asiatiques ce matin. Et puis dans un contexte d'apaisement, en tout cas apparent, du conflit en Syrie, Guillaume. Oui, alors bon, exactement. Là, Carrefour traîne le CAC 40 en haut. On est actuellement à plus 0,44 à 3977 points. Carrefour a annoncé donc son retour au bénéfice net semestriel à 902 millions contre une perte de 31 millions l'an passé. Voilà, donc avec les cessions en Indonésie, en Colombie, en Grèce et en Turquie. Il reste en tête des grands distributeurs en France avec 20,3% des parts de marché. Sinon, on a Gemalto également qui tire le CAC en haut, plus 3% à 86,47, donc qui annonce de bons résultats également, en hausse à 105 millions, en hausse de 10% et confirme ses objectifs pour toute l'année. Alors, Voilà. sur la tendance générale, je le disais en début de ce duplex, effectivement, il y a un apaisement sur un éventuel conflit en Syrie. Barack Obama, hier soir, est intervenu pour effectivement donner un peu des gages finalement d'un engagement qui ne serait pas forcément immédiat. Du coup, les marchés sont un peu dans l'attente de peut-être de nouveaux catalyseurs. Ce matin, on a eu la publication d'indicateurs industriels en France. Les résultats sont mitigés, Guillaume? Oui, c'est mitigé puisqu'on attend maintenant une contraction sur l'année 2013 de 6%, alors qu'on attendait au début d'année une hausse. Ensuite, on avait revu ça à 0 et maintenant à moins 6% sur 2013. C'est essentiellement dû aux très mauvais chiffres de l'automobile qui, on espère, en 2014 repartiront à la hausse. Alors, concernant l'analyse technique maintenant, quels sont les supports et résistances que vous allez surveiller en séance, Guillaume, Alors sur le là, CAC? on évolue autour des 3977. En cas de en cas de hausse, on serait plutôt autour des 3990, pourquoi pas 4025. Ça, ce serait si on a vraiment de bonnes nouvelles. Et puis, à contrario, en cas de baisse, on surveillera les 3960, 3930. Voilà. Alors aux États-Unis, maintenant, Wall Street a terminé en hausse hier, portée principalement par les valeurs énergétiques qui bénéficiaient elles-mêmes d'une hausse des cours du pétrole liée aux péripéties autour du conflit en Syrie. Aujourd'hui, évidemment, c'est la statistique du jour que tous les investisseurs attendent. C'est la nouvelle estimation du PIB américain qu'on attend à 14h30. C'est vraiment ça qui va donner la tendance des marchés cet après-midi, Guillaume? Oui, alors sauf annonce exceptionnelle provenant de la Syrie, mais sur la partie des chiffres, effectivement, 14h30, on a deux chiffres importants. Donc on a les nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage, attendues en légère baisse de 4000. Et puis la deuxième estimation donc du PIB attendue à plus 2,2% après une hausse de 1,7%. Voilà, donc ça permettrait effectivement de donner un relais de hausse aux indices. On a quand même le baril du pétrole qui a fortement augmenté dernièrement, rappelons-le, et c'est jamais très bon pour la croissance. Eh bien, merci beaucoup Guillaume de votre analyse. Et puis, donc, on attend avec impatience, 14h30, la nouvelle estimation du PIB américain. Merci Guillaume, à très bientôt. Merci Pierre, au revoir.